Commencer par écouter la dernière déclaration de cette soirée, celle qui s'est faite attendre, c'est celle du Premier ministre Gabriel Attal qui s'est exprimé il y a quelques minutes et c'était depuis Matignon. Regardez. Dans d'autres circonscriptions, et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles, cela passera par le désistement de nos candidats dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Je veux avoir une pensée pour ces candidats qui seront amenés à se désister, parce qu'ils ont mené une rude bataille avec leurs équipes. C'est un choix important, c'est un choix lourd, parce que c'est le choix de la responsabilité et, je le crois profondément, le choix de l'honneur. Voilà l'appel au désistement républicain pour les candidats Renaissance lorsqu'ils arrivent en troisième position. Pas une voix pour le RN, a dit le Premier ministre ce soir. On va écouter les autres ténors des partis politiques. Déclaration après ces premières estimations. Regardez. Pour autant, rien n'est gagné et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine, dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Déterminant surtout pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue à l'Assemblée nationale, pour lancer dès la semaine prochaine le redressement de la France et le rétablissement de l'unité et de la concorde nationale. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons aux... Voilà, vous avez reconnu sa voix. Il s'agissait de Jean-Luc Mélenchon qui a eu une consigne de vote très claire ce soir. Le patron des Insoumis, dont le bloc de gauche arrive en deuxième position ce soir, appelle au désistement républicain lorsque ces candidats du nouveau Front populaire arrivent en troisième position. Alors on va s'arrêter peut-être d'abord sur le vainqueur de ce premier tour, Martial Foucault. C'est le Rassemblement national. C'était attendu. Les sondages ne se sont pas trompés. Et même au vu de l'estimation au niveau national, les résultats sont même un peu amplifiés par rapport aux européennes. Oui, mais tout d'abord, on en parle souvent lorsqu'il y a une catastrophe sur le terrain de la participation. Je pense qu'il faut commencer en disant quand même 20 points de plus de participation par rapport au dernier scrutin législatif montre bien que lorsqu'il y a un enjeu, quel qu'il soit, ici on a beaucoup parlé de la possibilité d'accès au pouvoir du RN, mais lorsqu'il y a un enjeu, les Français savent se mobiliser et donc tous ces sujets autour d'une dépolitisation du corps électoral montrent ce soir que c'est pas tout à fait vrai. Ensuite, il faut s'en réjouir déjà. Oui, et aussi comprendre, il est beaucoup trop tôt, mais comprendre quels sont les territoires, les lieux où cette mobilisation s'est mise en branle. Ensuite, vous avez raison de dire que, même s'il faut attendre encore d'affiner, c'est très compliqué de transformer une intention de vote, une estimation du poids du Rassemblement national et ses alliés, 34-35%, et le nombre de sièges. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, on anticipait beaucoup de triangulaires. Après la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, du Premier ministre Gabriel Attal, je pense que le nombre de triangulaires sera beaucoup moins important que l'on l'avait estimé. C'est-à-dire que ces 300 triangulaires, je n'ai pas de chiffres comme ça magiques à donner, mais si véritablement la consigne est suivie, quelle que soit la configuration, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé dans la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire lorsque le RN est en tête et que nous sommes troisième, nous nous retirerons. Il faudrait vérifier si la situation est la même lorsque le RN est en deuxième position, proche du premier candidat, et qu'un candidat du nouveau Front populaire est en troisième position. Parce que je crois qu'on va avoir beaucoup de scénarios qui ressembleront à cette situation. Et alors, si le désistement, le retrait est suivi à la lettre par tous les candidates et tous les candidats, alors le nombre de triangulaires va être très très faible. Et je rappelle que ce que l'on a comme information aujourd'hui, c'est qu'en cas de triangulaire, oui, le RN est favorisé. En cas de duel, le RN est davantage handicapé que toutes les autres formations politiques, dont celle de la majorité présidentielle. La question des reports de voix est donc il y a un enjeu centrale sur pour le deuxième la tour. consigne respectée.
David Jazz, la question va être notamment de savoir s'il va y avoir un report de voix, si les électeurs vont suivre les consignes. Je pense que pour rebondir sur ce que disait Martial, il y a 3 choses. Il y a la clarté des consignes de désistement. Elle n'est pas totalement au rendez-vous ce soir. C'est-à-dire que c'est assez clair à gauche. C'est clair dans une partie du camp majoritaire, notamment le discours de Gabriel Attal, qui était très clair. Je trouve que le discours d'Édouard Philippe, par exemple, est un peu plus ambigu. Donc la clarté des consignes, c'est un premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est, est-ce que les désistements au niveau local vont se faire? Parce qu'il y a souvent des situations dans les élections législatives où les candidats localement n'obéissent pas aux consignes qui sont données par les états-majors. Et puis la troisième dimension, c'est les reports de voix effectifs. C'est-à-dire qu'on a notamment à droite des électeurs qui sont de plus en plus réticents à voter pour un candidat de gauche, en particulier de la France insoumise, qui se retrouverait dans un duel face au Rassemblement national. Et donc, ces 3 paramètres font que c'est pas si évident qu'on ait une projection des sièges ce soir de ce qui va se passer la semaine prochaine. Oui, dans cette affaire des consignes de vote, il y a 2 publics. Il y a les électeurs, est-ce qu'ils les suivent ou pas? Et puis il y a les candidats eux-mêmes, est-ce qu'ils se retirent ou pas? Roselyne Febvre, dans quel état est la Macronie ce soir? Certains vont devoir se faire, pardonnez-moi l'expression, harakiri. Oui. Après une situation qu'ils n'ont ni comprise ni souhaitée. Voilà, ils vont être sacrifiés sur l'autel du désistement et de la logique de report et de retrait. Et je dirais que ce sont les premières victimes du macronisme, en fait, et de cette décision qui n'est pas comprise pour 56% par les Français. Donc c'est une double défaite ce soir pour Emmanuel Macron, qui est, parce que 1, sa dissolution n'a pas marché, et 2, il est rejeté par les Français. 3, le Rassemblement national, attention, n'a pas encore gagné. Et ce qui va se passer aujourd'hui, ce soir, au fond, la seule clarification qui vaille, c'est oui ou non contre le Rassemblement national. Et même le camp des non, eh bien, ils sont d'accord sur rien, mais en tout cas, ils sont d'accord pour faire barrage au Rassemblement national. Je crois que c'est ce soir le premier enseignement. C'est cette clarification qui est faite, oui ou non.